pourquoi j'ai choisi le Plaza Athénée. Alors, ce qui était rigolo, c'est que quand on m'a dit, tu verras, on va aller dans le plus bel hôtel de Paris. Ah, je dis, bah tiens, on va aller au Ritz. Alors, elle me dit, bah non, t'es fou, quoi. Ah, je dis, on va aller au Crillon. Bah non, t'es fou, alors. On va au Plaza Athénée. Et j'avais un peu de mal à situer le Plaza Athénée, tu vois, parce que c'est un hôtel, je dirais, assez discret. Enfin, il l'est beaucoup moins maintenant, mais qui était assez discret, je dirais, de par sa géographie. Parce que le Ritz, place Vendôme, boum, hein. Le Crillon, place de la Concorde, enfin, ça me semblait être des endroits. Et en fin de compte, il s'avère que cet hôtel, le Plaza Athénée, est absolument bien placé, avenue Montaigne, donc l'avenue de la mode, avec tous les grands magasins. Et donc c'est un endroit vraiment stratégique, triangle d'or, entre la Seine, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, etc. Dans ce restaurant, dans le restaurant L'Inducas où je suis, tout le monde sait qui va manger à quelle table. Et à la fois, il n'y a rien qui correspond. Donc j'installe le client selon mon ressenti à l'instant T, à l'accueil, comment il se présente, et je vais l'installer dans le bon rang, au bon endroit, géographiquement. Si tu as un monsieur tout étriqué avec un petit attaché-caisse, un imperméable, etc., tu avais prévu de le mettre au milieu, bah, si tu le mets au milieu, il va pas être à l'aise. Donc tu vas le mettre sur un coin ou dos à un mur qui soit plus confortable. Et aussi avec le bon chef de rang, si j'entends qu'il parle espagnol, je vais le positionner chez Emeric. Si j'entends qu'il parle allemand, on va aller chez Désiré. S'il parle italien, on va aller chez Maxime. Tu vois, il y a aussi cette stratégie. Je dirais il y a deux moments qui sont importants. C'est l'accueil au restaurant, parce que la relation, la rencontre, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, ou la nouvelle rencontre. Et le deuxième moment, c'est quand on prend la commande. C'est le moment où tu commences à échanger avec le client sur le pourquoi de sa venue. Donc souvent, ça se passe au moment où tu donnes la carte des mets. Et là, tu vas commencer à poser quelques questions en lui disant est-ce que vous avez des intolérances, est-ce que vous avez mangé tout, pas d'allergie. Et encore une fois, tu lances les messages comme ça, mais le client n'a pas forcément envie de répondre parce que c'est un peu de l'inquisition. Et tu vas dire mais si tu me dis ce que tu ne manges pas, c'est plus intéressant parce que nous on fait beaucoup de petites surprises, on fait des accompagnements au sud du cas, aime bien, voilà. Donc j'appâte et le client obligatoirement va répondre parce que vous savez, on fait des huîtres, ah non j'aime pas les huîtres, tac, voilà. Et un troisième moment clé je dirais c'est le départ du client, s'assurer que ça se soit bien passé et voire même pour boucler la boucle je dirais, j'ai une phrase que j'aime bien dire, c'est quand le client est parti que tout commence. C'est-à-dire que c'est pas parce que le client est parti que ça s'arrête. Non, il faut essayer de le faire revenir, rester en relation avec lui. Hier, j'ai souhaité l'anniversaire à un client parce que je me suis marqué sur mon ordinateur d'une année sur l'autre la date de son anniversaire, etc. Voilà, petites attentions comme ça tout au long de l'année pour justement maintenir le lien. Il faut savoir parler aux gens de façon individuelle et c'est comme ça que je coach mon équipe. Et ce qui m'intéresse dans mon projet, c'est de faire grandir les collaborateurs. Donc je vais lui dire, voilà, tes défauts sont ça, 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 on est d'accord. Ok, je te laisse travailler sur tes défauts et moi je vais travailler que sur tes qualités. Donc la personne, je vais la faire grandir, je vais la développer. Et puis à un moment donné, quand je ne pourrai plus rien lui apporter, je ne vais pas la garder. Donc je vais la faire partir. Et quand je dis faire partir, c'est pas la licence ou quoi que ce soit, je vais la faire grandir ailleurs en faisant une promotion, en la présentant à l'Inducas pour un autre de ses restaurants. Donc, il faut savoir être reconnaissant et récompenser les efforts de ceux qui. Parce qu'à la finalité, bon, si on est 50 au départ, on ne sera pas 50 en haut. Mais ceux qui ont fait des choses un peu différentes, il faut les encourager à continuer dans ce chemin. Si tu leur tapes dessus parce que tu dis non, mais ma place, tu la prendras jamais, bah, tu tues le métier. Toi, voilà. Donc il faut encourager les jeunes à vouloir te passer devant. Et le fait de faire ça, ça t'oblige toi à accélérer. La pression, alors ça c'est une vraie bonne question. Et c'est quelque chose qui pèse sur tout le monde en fin de compte, et peu importe à quel âge, il faut évacuer. Il faut évacuer, mais évacuer physiquement, je dirais. Moi, je fais beaucoup de sport. Enfin, je fais du sport. Je fais du football. Donc, j'arrive encore à taper dans la baballe et à être pas trop ridicule. Et il faut savoir aussi se reposer. Donc, moi, j'ai un protocole. J'ai une sieste l'après-midi parce que je mange après le service. Donc, ça peut m'arriver à manger à déjeuner à 16h. Et dès que je mange, j'ai un coup de barre. Donc, j'essaie de dormir 1 heure. Voilà. On est allé dans les écoles raconter notre histoire, raconter notre métier et pour donner envie aux jeunes de faire ce métier-là. Et de plus en plus, on ouvre aussi nos entreprises pour des visites écoles. Moi, j'en ai pratiquement une par semaine où j'ai des groupes de 15 personnes qui viennent visiter le restaurant. Et au début, j'animais les rencontres. Maintenant, je laisse faire les maîtres d'hôtel. Ça leur permet aussi de s'exprimer en public, c'est bien. Et on a créé une deuxième association qui s'appelle maintenant Service à la Française. Et on a déployé un concours. Et le concours s'appelle le Trophée du maître d'hôtel. Donc on l'a déployé le 25 septembre à Lyon, le 25 janvier à Lyon, au CIRA de Lyon, et on souhaite que ce concours devienne le pendant du Bocuse d'Or pour la salle.
Ce qui est important pour moi, c'est pas de venir au travail pour faire passer une journée de travail. Faut qu'il y ait quelque chose de plus. Il faut que rajouter, comme si on était dans une espèce de construction de quelque chose. Et il faut que chaque jour apporte une pierre de plus à l'édifice. Sinon, c'est pas intéressant. Sinon, on est comme 80% des gens. Je viens faire mon travail, je fais mon travail, je rentre chez moi, je gagne mon salaire, super. Ok. Mais là, il faut se positionner sur les 20% qui restent ou les 10% qui restent et essayer d'apporter quelque chose. Chacun à son niveau, hein. Pas besoin d'aller décrocher les étoiles, mais voilà, chacun dans son domaine, dans sa région, qui rende sa journée un peu plus intéressante que celle de la veille et que ça soit un peu constructif et pas routinier. Quand on reçoit un prix, moi je l'explique comme ça, c'est-à-dire qu'une carrière professionnelle, c'est comme quand tu montes un escalier. Voilà, il faut toujours que tu sois tous les jours, qu'il n'y ait pas de routine et que tu avances. Si tu arrêtes, si tu es en stand-by comme ça, si tu attends que les choses arrivent, il n'y a rien qui arrive. Donc tu régresses. À partir du moment où tu as décidé d'être acteur et d'avancer, bah, tu vas toujours avancer. Alors les prix, je considère que c'est des paliers. Toi, tu montes ton escalier, tu arrives à un palier. J'ai fait tout ça, j'ai une récompense, ça fait du bien, ça valide le fait que j'ai fait beaucoup d'efforts pour en arriver là, on te récompense, mais ça t'oblige aussi à continuer à monter. La reconnaissance de l'Académie internationale de la gastronomie, c'est 25 pays qui élisent chaque année pour eux ce qu'ils pensent être le meilleur médiatel du monde. Donc j'étais très fier de ça parce que c'est international, c'est plusieurs pays. Et je passais après Julie Solaire qui était le directeur de chez El Bulli à Ferrandria en Espagne. Et je passais après Diego Massiega qui était le directeur du Waterside Inn des Frères Roux au-dessus de Londres. Donc c'était deux personnes de sommité et voilà, donc c'était bien. Alors restaurant gastronomique, on va parler de son réouverture en septembre 2014. Alain Ducasse a voulu repartir à zéro, mais avec une thématique culinaire qu'on a dénommée naturalité. Donc une cuisine autour des poissons, des légumes et des céréales. Donc il n'y a plus de viande sur la carte. Et une démarche très contemporaine de se dire bah, moins salé, moins sucré, moins de gras, moins de protéines animales. Alain Ducasse dit ce qui est bon pour notre corps est bon pour la planète. Donc c'est une cuisine qui n'est pas donnée à tout le monde en termes de compréhension. Mais c'est un challenge parce que le maître d'hôtel, comme je l'expliquais tout à l'heure, est devenu un guide et on est là pour réexpliquer le cheminement de ce restaurant et avec un art de la table très très divers et varié, du jamais vu. On a retiré les nappes sur les tables. Mais on a apporté une préciosité différente avec un plateau en chêne de 200 ans d'âge. On a gainé en cuir le dessous de la table. Donc c'est très difficile de communiquer sur ce que je fais, sur ce qu'on fait. Par contre, d'avoir un axe de communication comme Bisouman, il y a des gens très connus qui passent à côté de moi et disent hey, Bisouman, viens là. J'ai reçu un prix au Guide Lebé pour le service du fromage. Je suis monté sur les stands, ouais, Bisouman, Bisouman. C'était génial. Mais en fin de compte, l'idée c'est de désacraliser l'univers du service, qu'on arrête de dire que les maîtres d'hôtel sont coincés, sont comme des pingouins sur la banquise, obséquieux, etc. Qu'on ait un regard sympathique sur lui.